Sœurs et frères, notre semaine a débuté avec l'affirmation selon laquelle Dieu ne désire pas les sacrifices de bœufs et de brebis, mais un cœur brisé et humilié. Elle se termine sur une solution, en déclarant qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Aimer, c'est le cœur de notre vie chrétienne, notre vocation chrétienne, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Blessés par les épreuves de la vie, notre nature est incapable de nous maintenir dans la volonté de Dieu. Cependant, notre péché n'a pas entaché, entamé l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous connaît en nous aimant. À notre tour, nous connaissons Dieu en empruntant le chemin de l'amour. Dieu nous offre sa manière d'être et de vivre, et tout ce qui est à lui peut, par libre choix de notre part, être désormais à nous. L'Évangile de ce jour nous invite à délivrer l'amour des limites dans lesquelles nous l'enfermons bien souvent. Il nous enseigne que l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain ne sont pas deux amours, car ils se réalisent dans un seul et même amour. Un amour qui a vocation de mobiliser toute notre énergie, toute notre force. Il s'agit d'aimer comme Dieu, gratuitement. Le progrès dans l'amour est toujours lié à un grand désintéressement. L'amour brise toutes les divisions, s'ouvre au pardon et conduit à une acceptation sans condition de l'autre. Car le seul fruit de l'amour est de faire exister l'autre. Pour nous approcher de cette perfection de l'amour, il nous faut compter sur la force de l'Esprit Saint, car la source de l'amour ne peut qu'être l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui peut nous montrer ce que nous devons faire véritablement et comment le faire. Pour ajuster notre marche vers Pâques à la parole de Dieu aujourd'hui, notre regard va se poser sur 4 qualités humaines où nous avons besoin d'aimer, nous avons besoin de nous convertir. D'abord, avoir une compétence est une qualité, mais sans amour du prochain, l'on est égocentrique, on est incapable de rendre gratuitement service aux autres. Par ailleurs, être puissant n'est pas un mal, mais s'il manque l'amour, la puissance devient cruelle et elle ne permet pas de réconcilier les ennemis. Troisièmement, posséder des biens n'est pas un mal, mais quand on n'aime pas, le riche, eh bien, il devient avare, il ne partage pas et il s'appauvrit au jour le jour. Enfin, remarquons que c'est une chose bonne que d'avoir la foi, mais sans amour, la foi devient extrémiste. Elle endurcit le cœur qui n'accueille plus les différences. La conversion que Jésus nous demande revient à ne pas séparer l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Nos qualités nous sont données pour faire le travail de Dieu et aider nos frères. Agir avec amour grandit l'homme et le rend plus utile et plus heureux. Avec amour, tout change. Seigneur.